Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation sur le produit SAP Business Objects, installation et administration. Dans cette leçon, nous allons expliquer et comprendre ce qu'est la Business Intelligence et notamment ce qui est dit en français l'informatique décisionnelle. Nous allons également présenter le parcours ou bien le cycle de vie d'un projet BI, ainsi que présenter la plateforme du SAP Business Object et son fonctionnement, ou voir l'intégralité des outils. Pour cela donc, j'aimerais qu'on commence par comprendre qu'est-ce qu'est l'informatique décisionnelle. Il faudrait donc savoir que l'informatique décisionnelle vient du terme anglais Business Intelligence, comme je l'ai évoqué à l'instant. Ce qui évoque l'informatique décisionnelle. Ou bien la BI couvre l'ensemble des technologies permettant au bout d'une chaîne d'apporter une aide à la décision, ou bien de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions pour leur entreprise. De fil en aiguille, le mot décisionnel correspond donc simplement à la traduction française du terme Business Intelligence. Pour être aidé dans ses choix, le décideur a besoin d'une information exacte, lui permettant de jauger son activité à l'aide d'indicateurs de performance clés. Il faudrait donc savoir que sans cette démarche critique, les décisions perdent de leur acuité, en nécessitent plus de temps. Or, le décideur de la nouvelle économie dispose de détails de plus en plus courts. Les outils décisionnels sont donc basés sur l'exploitation d'un système d'information alimenté grâce à l'extraction de données diverses provenant des outils de production d'informations concernant l'entreprise et son environnement concurrentiel. Pour finir donc, nous allons dire que l'informatique décisionnelle doit leur offrir l'autonomie nécessaire pour générer des rapports au moment où les responsables et décideurs en ont besoin et ainsi leur permettre de poser les bonnes questions et de procéder à des analyses afin d'analyser ou bien d'appuyer leur processus décisionnel. Donc, comme le montre la figure sur l'écran, ça permet de représenter en quelque sorte l'informatique décisionnelle. On commence par l'analyse et le recueil du besoin. Nous allons récupérer l'information et partager les données, se poser les interrogations pour la transformation de ces données, et puis réaliser des reportings pour que les décideurs puissent prendre des décisions. Dans cette étape, donc, je vais expliquer le système d'information décisionnelle, ou bien ce qui est dit la chaîne décisionnelle. Donc, le système d'information décisionnelle que vous allez trouver souvent appelé S et D, avec les 3 premières lettres de chaque mot. Donc, c'est un système d'information décisionnelle, en abrégé SID, comme je viens de vous le dire, et tout simplement la mise en place informatique d'outils à destination des dirigeants et des décideurs. Par système, on désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour permettre d'assurer 4 fonctions fondamentales. Donc la première fonction, comme vous pouvez le voir, c'est la collecte. C'est-à-dire la collecte des données. La deuxième étape, c'est l'intégration de ces données. La troisième, c'est la diffusion et la présentation
ou bien ce qu'on appelle l'organisation. Et pour finir, la quatrième étape sera la restitution de ces données. Donc ce schéma représente en quelque sorte les 4 phases de la chaîne BI ou bien de la chaîne décisionnelle d'un système informatique d'information décisionnelle. Comme vous pouvez voir, la première étape c'est la collecte. Donc ici on récupère les données via des ERP, des CRM, des spécifiques ou bien des bases externes comme des fichiers plats ou bien des bases de données à partir d'informations d'entreprise. On les récupère, on les stocke dans une base staging qu'on appelle généralement ODS, Operational Data Storage. La deuxième étape, c'est l'intégration avec des outils de l'ETL comme Informatica, Talend, OpenStudio ou autres. On alimente des tables que vous pouvez voir ici, l'ODS, une fois que ces données ont été nettoyées avec notamment de l'ETL, Extract, Transform, Load. Puis une fois qu'ils sont nettoyés, on va les transformer pour alimenter un Data Warehouse. Donc, à savoir que toutes ces 3 parties font partie de l'étape d'intégration. Une fois que les données sont nettoyées et sont historisées dans un Data Warehouse, nous allons faire de l'extraction ensuite pour calculer les indicateurs dont les décideurs en ont besoin pour alimenter des data marts, des magasins de données. En quelque sorte, c'est des mini Data Warehouse. Pour arriver à la dernière étape qui est de la restitution, dans cette étape, nous allons rédiger ou bien réaliser des rapports, des reporting ou bien des tableaux de bord comme on appelle, en anglais c'est des dashboards, pour qu'ils puissent visualiser leurs données sous forme des graphes ou des symboles ou bien des tableaux et qu'ils puissent prendre des décisions suite à ces rapports. Pour cela donc, pour arriver à la dernière étape, nous avons besoin de réaliser un cycle de vie de tout un projet BI. Il faudrait donc savoir qu'un projet BI doit respecter ce cycle de vie que je vous montre sur l'écran en général. Donc pour un projet, il faut déjà commencer par sa planification. Une fois que le projet est planifié, et nous allons définir les besoins d'affaires, qu'on appelle ça. Les besoins d'affaires se répartissent en 3 parties. La conception de l'architecture technique, la modélisation des données et la conception des applications BI. Pour ce qui est de l'architecture technique, ça sera fait par un architecte. Pour de la modélisation, c'est pareil, généralement, elle doit être faite par les DBA ou ils vont fournir un mode opératoire pour les développeurs pour qu'ils puissent s'en inspirer. Conception des applications BI, elle sera faite par des développeurs pour développer avec soit de l'ETL, soit de la restitution. Donc vous avez la partie de la conception physique également avant de passer à la conception et les développements du système ETL. Une fois que tout cela est fait, nous allons réaliser un déploiement. Et une fois que ça est fait, elle arrivera la partie de la restitution ainsi que de la maintenance. En ce qui concerne la plateforme du SAP Business Object, comme vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez voir les outils qui sont souvent utilisés dans le 1. Ici, il y a notamment les outils de l'analyse des données, qui est la couche sémantique uniformisée entre les outils pour répondre à des besoins hétérogènes. Donc il y a le Crystal Report, le Web Intelligence, le Dashboard, Explorer, SAP Business Object Analysis. Vous allez voir que certains de ces outils ont évolué avec la version 4.3 que nous allons installer ensemble. La deuxième partie, c'est le module de création des sources de données de type univers. Donc vous avez l'information Design Tool, ou bien ce qui est dit en français l'outil de conception d'information. Et puis vous avez le Query and Calculation Engine Servicing Data. Vous avez également le Business Layer, le Data Foundation et le Data Federation Engine.
c'est le moteur de fédération de données, pour arriver au final à un web service. Pour la troisième partie, c'est le source de données élargi. Nous pouvons utiliser des sources de données SAP BW, des sources OLAP, des sources applications database ou bien relationnelles, des customer database, des fichiers texte, XML ou voire des fois des web services. Pour l'accès à ces plateformes, nous pouvons utiliser le BI Launchpad, ce qui est la zone de lancement des applications. Nous pouvons également utiliser Explorer ou bien le Java Portal et SAP NetWeaver Portal. Donc ces outils-là sont accessibles via un browser ou bien un navigateur, Google Chrome, Internet Explorer ou bien Edge récemment, et aussi Firefox si vous le souhaitez. Nous avons également d'autres outils qui sont accessibles via des raccourcis installés sur le bureau, notamment les outils clients. Et pour les rapports, nous pouvons y accéder via MS Office ou bien via mobile. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette partie d'explication et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Au revoir.